PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, la chaîne de la connaissance et de l'élévation spirituelle. Dans ce podcast, nous étudions les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe, celui qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons disséquer, questionner, rechercher pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole nous dit que celui qui cherche, trouve. Alors, à vos marques, prêts et cherchons. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, pour vous servir, Alain et Sandra. Bonjour Alain. Bonjour Sandra. Et puis bonjour à tous nos amis auditeurs. Bien sûr, nos amis auditeurs, nous saluons la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, qu'il vous bénisse richement. Voilà. Alors, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois de servir, de chercher, puis de continuer notre méditation sur les différents thèmes que nous abordons. Et puis, comme à l'accoutumée, nous allons inviter nos auditeurs à s'abonner. Comme ça, vous serez avertis par une petite notification de YouTube à chaque fois que nous allons poster une nouvelle étude. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker nos vidéos. Voilà. Exactement. Donc, c'est avec joie que nous vous transmettons ce que le Seigneur nous a permis de vous donner et que vous soyez bénis. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui, nous terminons notre méditation sur le conflit générationnel qui existe entre la femme et le serpent. C'est le 3e podcast pour parler de ce sujet-là. Tout à fait. Je crois qu'il était assez riche en révélation. C'est ça. Ce qui nous a permis de faire 3 podcasts pour vous bien expliquer en fait ces éléments-là, la femme contre le serpent, la femme contre le dragon. Et là, nous allons essayer de terminer cette partie, bien que rien n'est terminé avec le Seigneur Jésus. Tout à fait. Il y a toujours une révélation à travers un verset, une parole. Donc, ça se pourrait qu'on y retourne. Oui, peut-être, effectivement. Voilà. Alors, un petit résumé. Au premier podcast, nous nous sommes penchés sur le début du conflit entre la femme et le serpent. Alors, le début qui s'est passé en Éden. Ensuite, nous avons parlé du rôle spirituel que Dieu avait donné à la femme. Et puis, rappelons-nous de la parole qui disait que la femme écraserait la tête du serpent et que le serpent la blesserait au talon. Et puis, au dernier podcast, nous avions vu que le serpent s'était développé en dragon. Et nous avions fait tout un petit topo sur cette partie pour expliquer le développement de sa puissance au travers des siècles. Et donc voilà, c'est quand même impressionnant qu'un seul péché, une désobéissance, amène l'humanité tout entière à des millénaires de conséquences en fait. Un conflit commencé lors de la dispensation de l'innocence et puis qui se poursuit 6 dispensations plus tard. C'est vraiment quelque chose. Oui, quoique nous avons, en fait, nous arrivons, je dirais, pas au terme, en fait, dans la finalité de toutes ces dispensations. Oui. Et arrivons aussi si Dieu parle maintenant d'Apocalypse, il nous met à cœur de parler d'Apocalypse, de tous ces chapitres de révélation que Jean avait eu, c'était pour pouvoir, en fait, nous préparer, justement, C'est ça. à son avènement. Donc, parce que n'oublie pas que le Seigneur revient bientôt. Le bientôt, c'est aujourd'hui, ça peut être dans 1000 ans, mais pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. C'est ça. Donc, mais soyons toujours prêts pour pouvoir accéder à la vie éternelle. C'est ça. Et par rapport à notre vie à nous, je me dis, il n'avait qu'une seule loi, ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont désobéi à la seule loi qu'ils avaient et toute l'humanité a payé pendant des années. Donc vraiment la conséquence du péché, des fois le Seigneur nous laisse aller, mais dans le fait qu'il nous ait laissé aller, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences à ce qu'on va faire et à la durée que ça va prendre pour qu'on puisse sortir. Donc c'est vraiment, mine de rien, pour notre vie pratique sur Terre, il faut faire attention à ce qu'on fait parce qu'on peut avoir des conséquences qui peuvent durer un certain temps, même si Dieu fait miséricorde au bout d'un moment. Cependant, il y a les conséquences des actes que nous posons qui peuvent durer un certain temps. Donc,
En ramenant ça à notre petite nature terrestre, c'est une leçon quand même à À apprendre. retenir et à apprendre. Tout à fait. Voilà. Donc nous avons vu que les femmes ont été blessées au talon régulièrement. Cependant, elles ont toujours été secourues. Toutes les femmes qui ont été citées en exemple, ont été victorieuses puisque malgré la persécution, elles ont pu continuer l'œuvre à laquelle elles avaient toujours été appelées. Et même celle de l'Apocalypse, hein, on voit que malgré les attaques, elle a été secourue à plusieurs reprises. Euh, à plusieurs reprises. Voilà. Alors, on fait un petit, avant de voir comment la femme a été secourue, est-ce qu'on peut faire un petit comeback sur ce qui a été dit parce que nous avions des choses à rajouter, à compléter par rapport à l'évolution de la femme parce que nous avions vu en fait que le serpent avait évolué en dragon et dans le courant de nos réflexions et de nos différentes conversations, nous avons constaté que la femme, elle aussi, avait évolué. Tout à fait. Voilà. Donc en fait, nous avons vu en fait que la femme a évolué. Et juste pour rappeler un verset qu'on n'avait pas donné la dernière fois, c'était en fait pour expliquer que c'était bien les étoiles, c'était bien les 12 tribus d'Israël. Si nous prenons Genèse 37 au verset 8, donc on voit qu'en fait c'est lorsque Joseph a eu son songe. Je vais vous le lire. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc on voit bien, 11 étoiles, donc la 12e étoile c'était Joseph. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on voit dans le soleil et la lune? On a vu ça dans Apocalypse 12. Donc on voit bien que c'était les prémices de la révélation que Joseph a eu sur ce que Jean a eu bien longtemps après. On voit bien que la Bible se complète. Tout à fait. Et elle est, en fait, il faut toujours rechercher, comme vous le dites, rechercher les versets. Dieu a toujours préparé sa parole pour nous donner les révélations, pour que nous puissions comprendre. Donc en fait, voilà le verset sur cette partie du soleil, de la lune et les étoiles. Les 12 étoiles. Donc on a vu effectivement que la femme a évolué. Donc la femme, lorsque dans Ézéchiel, Dieu parle justement de cette femme, dans Ézéchiel 16 au verset 7 à 14, comment Dieu en fait nous voit. D'accord? Donc c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, Dieu nous dit que, vous connaissez peut-être ce chapitre, mais peut-être que vous allez le voir autrement maintenant. Je vous le lis. Je t'ai multiplié au verset 7. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais. Pardon. Et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'entendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis à moi. Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnais des vêtements brodés et des chaussures de peau tête en bleu. Je te ceignis de fin lin. Je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis tes bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, dépendant à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Vous voyez comment la femme, l'église, comment elle est représentée. Et je crois que lorsque nous venons à l'église, nous devons être jolis. Nous devons nous parer de belles choses. Notre plus belle robe pour venir louer le Seigneur parce que nous sommes des princesses et nous serons bien sûr pour les femmes. Et c'est ce que j'allais dire. Pour les femmes, bien sûr. Les hommes doivent se faire beaux, bien sûr. Mais les femmes, en fait, quelle est la représentation de l'Église? Comment Dieu voit l'Église à travers la femme? Parce qu'en fait, la femme, c'est celle qui, en fait, qui enfante, qui donne la vie. Et en fait, c'est celle par qui, en fait,
s'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de vie. D'accord? Tout à Et fait. Dieu prend soin de son épouse, qui est l'Église, et qui donne cette autorité à son Église. Donc je crois que Dieu nous voit bien et nous voit jolis. Donc faites-vous belle femme, recevez cette parole comme une puissance que Dieu vous donne pour pouvoir grandir et évoluer dans la vie spirituelle. Et elle a été habillée par le Seigneur lui-même. Habillée par le Seigneur lui-même, bien sûr. Donc on voit bien habillée et parée, on dit. Tout à fait. Donc on voit que Paris, en fait, c'est comme si vous allez, en fait, parce que les femmes se marient, mais il y a des gens qui se mettent à sa disposition pour l'habiller, pour la parer, en fait, de la coiffure jusqu'à la robe, jusqu'aux chaussures. D'accord? C'est pourquoi dans Apocalypse 19, verset 7, comme on l'a dit, comme on vous l'a lu, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc le fin lin, c'est les œuvres justes. C'est ça. On voit bien que la femme a évolué, elle a acquis de la puissance, et Dieu va faire d'elle son épouse. En attendant, elle est son enfant, et qui deviendra son mari bientôt. Donc on voit que donc ce qui dit femme, mari, c'est-à-dire qu'il y a une protection divine. C'est pourquoi en fait, lorsqu'on avait lu on revient sur les versets 12 après 12, c'est que Dieu va secourir son église. Dieu va secourir son église et va aider à cette femme à se débarrasser de toutes les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan. Et Dieu va toujours nous secourir, pour nous permettre pour ne pas chuter. Il va toujours nous garder dans la foi. Et c'est ce qu'on va lire maintenant dans Apocalypse, que Dieu va secourir son église, parce que c'est une protection, comment dirais-je, celle que Dieu s'est préparée et s'est choisie. C'est ça. Pour les noces de l'agneau. C'est ça. Donc elle a été secourue à plusieurs reprises. Elle a été secourue au début, quand Dieu lui a préparé une place dans le désert. C'est bizarre, mais à chaque fois il l'envoie dans le désert. Bon. Ouais. Pour la secourir, il l'envoie dans le désert. Ensuite, elle a été secourue encore une fois quand le Seigneur lui a donné 2 ailes, les 2 ailes du grand aigle. Et puis, elle a été secourue encore une fois par la terre qui a avalé le déluge que l'ennemi avait lancé sur elle. Donc, secourue sur la terre, secourue dans les airs. Voilà. Donc, on voit bien qu'en fait, les ailes du grand aigle, ça peut représenter en fait ce que nous voyons dans ce que représente Jésus-Christ. Il était décrit dans cette partie dans Apocalypse. Apocalypse 4 verset 7. Nous allons voir en fait cette partie de Jésus, comment il est représenté. Il est représenté par 4 animaux. Voilà. Donc le 4, alors chapitre 4, bon, excusez-moi, je suis dans Jean. Oui, non. C'est Apocalypse 4 verset 7. Nous voyons que on appelle ça le bestiaire dans la Bible. Donc vous allez pouvoir faire ça, ce serait le sujet d'une belle étude, le bestiaire dans la Bible. Voilà. Le premier, alors, il dit au verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire au jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était et qui est et qui vient. Donc on voit bien que si nous lisons en fait les évangiles, donc les 4 évangiles, chacun d'eux ont eu c'est comme si vous avez 4 visions différentes. Sur 4 tableaux différents. Et dans Luc, il est représenté comme l'homme, celui qui a la face d'homme, le médecin, celui qui est comme nous avec ses faiblesses. Dans le deuxième, dans Marc, il est présenté comme le lion de la tribu de Juda, la face de lion. Donc en fait, on voit bien le lion, c'est le roi. Donc c'est le roi, c'est celui qui représente la puissance. D'accord. Dans Matthieu, le bœuf, la face de bœuf, c'est le travailleur infatigable, celui qui travaille jour et nuit, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui n'a pas peur d'aller devant les souffrances des hommes.
donc c'est le bœuf. Et dans Jean, il est représenté comme l'aigle, celui qui vole, celui qui est au-dessus de tout, C'est celui ça, qui a le Saint-Esprit, celui qui en fait voit les choses d'en haut. tout à Donc on fait. voit bien que ces quatre images qui nous est décrites dans Apocalypse 4, verset 7, c'est ce que les quatre évangiles nous rapportent. C'est ça. Donc ils donnent Des points de vue des points de vue différents. tout à fait différents. C'est-à-dire que moi je le regarde de la terre, de l'air, en fait chacun a une vision de Jésus-Christ sous quatre formes différentes. Et ça c'est extraordinaire. Et c'est ce qu'en fait il est décrit dans l'Apocalypse 4 au verset C'est 7. ça. Alors ici, là, elle est secourue par les ailes de l'aigle. En faisant quelques recherches, on parle de la puissance de la résurrection et puis de la capacité à se régénérer. Voilà. Donc, en fait, puissance de la résurrection, en fait, c'est, n'est-ce pas, Jésus-Christ qui a été ressuscité. Voilà. Donc, Dieu peut, parce que l'Église, la femme, c'est son épouse, il peut lui donner ce qu'il a. Donc, il a transmis les aigles pour la secourir. Donc, on voit bien que le principe du secours de Dieu nous accorde chaque jour, et chacun de nous, Dieu nous secourt parce que nous avons une mission, celle d'être l'épouse de Christ. C'est ça. Et tout à l'heure, quand on échangeait, tu as dit quelque chose de bien, j'ai beaucoup apprécié. En fait, nous vivons sur deux dimensions, c'est de ça dont tu parlais. Donc, il y a des attaques qui viennent au niveau de la terre et puis il y a des attaques qui viennent au niveau du monde spirituel. Voilà. Et donc, la femme a été secourue dans les deux endroits, autant au niveau du monde physique sur la terre qu'au niveau du monde spirituel. Tout à fait, parce qu'en fait, pour revenir un petit peu sur le dragon, c'est-à-dire que le dragon, c'est, en fait, on a expliqué la dernière fois que toute la communication à travers le système politique qui est développé et le système de communication. Parce que la communication est de plus en plus développée pour pouvoir en fait nous communiquer des faussetés, des mensonges, pour pouvoir nous éloigner de la vérité. Et c'est ça la puissance du dragon. Et on voit que lorsqu'on a besoin de faire passer un message, eh bien, on commence par le diffuser sur la télévision, le rabâcher. En fait, après, un mensonge qui est dit 100 000 fois, eh bien, devient pour nous une vérité. Tout à fait. C'est pourquoi Dieu a dit de garder nos oreilles ouvertes. Tout à fait. Donc la femme, elle aussi, elle a évolué. Il n'y a pas que le dragon qui a évolué. La femme aussi a évolué parce qu'elle a été revêtue, en fait, de la puissance de l'esprit. D'ailleurs, quand on parle dans l'Apocalypse de la femme qui est vêtue du soleil, revêtue du soleil, donc voilà. Elle a été revêtue de la puissance de l'esprit. Et d'ailleurs, je pense que on est revenu là où l'ennemi n'a jamais voulu qu'on soit, avec la réconciliation avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en fait, à la première dispensation, ce qu'il ne voulait pas, c'était que l'homme reste un être de lumière à qui il aurait dû obéir à la base. Donc, il a mis en place son plan stratégique pour que l'homme descende de son piédestal. Ça a duré 2 dispensations. Et ensuite, il y a eu l'arrivée des prêtres juifs, la nation de prêtres, qui a réintroduit la relation avec le Seigneur, voilà. Et puis, avec Jésus, la relation est repartie comme en Éden. Il y avait plus la communication était à nouveau possible grâce au Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que la femme a été parée de tous ses ornements, puisqu'elle a récupéré ce qui avait été perdu en Éden. Voilà. Donc finalement, nous avons véritablement écrasé l'ennemi avec nos pieds. Exactement. D'abord par la crucifixion de Jésus-Christ. Ah, d'accord, parce qu'il a dit dans Colossiens qu'il a livré en spectacle. C'est ça. La puissance de ténèbres. C'est ça. Il a triomphé d'elle à la croix. C'est ça. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Et qui a fait ça? C'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Donc ça a été rétabli. Le Fils de l'homme a tout rétabli. Le Fils de la femme a tout rétabli. La descendance dont on parle depuis le départ a tout rétabli. Donc voilà, en fait, la Bible dit que tout est accompli. Voilà. Donc, en fait, il parle dans Galates 6,16, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle sur l'Israël de Dieu. Donc, en fait, nous sommes devenus l'Israël de Dieu. Parce qu'en fait, nous sommes Dieu. Dieu nous appelle également des Juifs. Voilà. Des Juifs, en fait, des Juifs, c'est celui qui croit en Dieu. C'est-à-dire que celui qui applique les règles de Dieu dans son cœur pour pouvoir l'adorer.
en C'est ça. esprit et en vérité. Alors, nous avons continué à lui écraser la tête. Les femmes ont continué puisque c'est de ce sujet dont il s'agit, à lui écraser la tête. Cependant, il a continué à nous mordre au talon. Ça, il ne s'est pas encore arrêté. Hein. Voilà. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il ne s'est pas encore arrêté et il a de la persévérance. Persévérance, mais sachant qu'il connaît, en fait, il connaît son heure. C'est ça. Il sait qu'il a été vaincu et il fait tout, en fait, c'est comme Pour ramener un pour maximum. ramener de gens à lui, quoi. C'est ça. Alors, quand viendra la fin de cette poursuite-là qui a commencé en Comme on a Éden? dit précédemment, en fait, précédemment dans les podcasts, que ce sera en millénium. Mhm. Ce sera en millénium dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. Donc on voit que le Seigneur donnera en fait à ceux qui croient en lui cette liberté d'enfant de Dieu. Alors, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut quand même qu'il soit délié pour un peu de temps. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ça. C'est pour que le jugement final arrive. Voilà. Et on pourra en fait voir en fait ce coup de grâce C'est ça. qui sera donné à Satan de manière définitive. C'est ça. Et le serpent, le dragon, tous ces éléments-là vont disparaître de notre vue, de nos oreilles, et nous serons dans la liberté des enfants de Dieu. C'est ça. C'est ça en fait la finalité de la grâce que Dieu a préparée depuis avant la fondation du monde. Voilà. Et quand tu parles de coup de grâce, tu sais, j'ai des chats à la maison et les chats, des fois, quand ils jouent avec les lézards, Oui. ils s'amusent avec. Oui. Et puis, à un moment donné, ils donnent un coup de grâce. Voilà. Le Seigneur savait dès le départ, hein, en fait, la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, mais il n'est pas un lion rugissant. Voilà. Le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Donc il se présente comme un lion rugissant. C'est comme dans l'Apocalypse, on disait la dernière fois qu'il avait 7 têtes, 7 couronnes, 7, voilà, plein de faces. Enfin, c'était pas des couronnes, hein, c'était des diadèmes. Et on avait bien fait la différence entre couronne et diadème. Et, mais en fait, dès le départ, Dieu savait pertinemment la fin de la bataille. Parce qu'en fait, tout ça, en fait, ce sont tous ces couronnes et tout ce qu'il a, en fait, parce qu'il s'est allié avec la terre. Il s'est allié avec la terre, avec les rois de la terre, il s'est allié avec les systèmes économiques, le système de communication. En fait, c'est tout son programme, en fait. En fait, c'est pourquoi il est devenu un dragon, parce qu'en fait, il a mis en place avec les systèmes politiques, les systèmes de communication, un pouvoir qui est tel que il nous est dit que nous ne pourrons ni acheter ni vendre si nous n'avons pas la marque de la bête. C'est ça. Donc ça, c'est en fait un pouvoir qu'il a, Oui. et qu'il est en train de développer à travers tout ce qui est informatique, tout ce qui est nos cartes bleues, et ce qui est prévu de mettre dans la main sur le fond. C'est ça. La marque de la bête, une espèce de truc électronique, pour pouvoir en fait mettre, on le voit même avec notre portable, maintenant on peut payer. On ne parle pas de carte bleue, on prend notre portable et puis on paie avec notre portable. Donc ça c'est le début en fait de tout ça sont des dangers que nous ne voyons pas, mais ce sont des dangers énormes que l'ennemi est en train de mettre en place, nous préparer, et pour tous ceux qui sont friands d'électronique, friands de choses, de nouveautés, eh bien, ils vont accepter tout de suite de bon, ben, je suis à mon mère devant un portable, bon, je vais à la mer, donc je ne vais pas le perdre, donc ils disent dans ma main, boum, je vais payer. C'est ça. Donc ça, voilà. tout ça c'est déjà prêt. Maintenant, il reste simplement qu'à l'appliquer. Donc, ce ne sont pas des choses qui vont être préparées. Tout ce système-là est préparé. Mais il faut un temps pour y avancer et l'entonnoir se referme de plus en plus parce que nous y arrivons. C'est pourquoi Dieu nous demande de rester ferme et d'être vigilant sur ce qui doit se passer. Donc c'est pourquoi des fois même même si le système de communication n'est pas toujours bon pour nous, mais restons à l'écoute des informations sur l'évolution technologique. À la lecture de la Bible. Donc on voit bien aussi avec ce qu'on appelle ChatGPT, comment on peut tromper les hommes.
faire même les élèves maintenant, dernièrement, que les élèves utilisent ça à l'école. Donc le professeur ne sait même pas comment discerner si c'est l'élève qui a écrit ou si c'est un ordinateur qui a écrit pour lui. Donc on voit que la tromperie est là. Elle est présente au cœur de notre système. C'est ça. Elle fait partie intégrante de Voilà. notre système. D'où l'importance de rester ferme, de prier sans cesse afin que nous ne soyons point tentés. C'est ça que la recommandation que Dieu nous donne et qu'on vous donne aujourd'hui, de rester ferme, de rester vigilant sur la parole, sur ce que vous écoutez, ce que vous faites. Si vous pouvez payer sur une carte bleue, payez, à la limite, payez, faites votre code, payez toujours comme ça. Mais ne développez pas, évitez de développer tout le système qui permette parce que plus on va payer avec les portables, c'est une technologie, bon, c'est agréable, bien sûr, mais ce sont des choses qui permettent l'avancée du royaume de Satan. Et puis on sera tellement habitué à la fin que quand on va nous dire vous pouvez ni acheter ni vendre, on risque d'être un petit peu déstabilisé. Donc effectivement, il faut déjà se positionner dans cette optique-là parce que faudra se positionner et garder en vision les choses à venir. Tout à l'heure, pendant que tu étais en train de parler, la pensée m'est venue, après elle est repartie. Mais toutes les femmes, elles ont gardé, malgré les souffrances, elles ont gardé dans leur tête les choses à venir. Donc nous vous invitons, malgré les souffrances qui vont certainement arriver, et la persécution aussi, la Bible nous le dit, gardez dans votre tête les dispensations à venir, gardez dans votre tête le règne de 1000 ans qui arrive. Moi, je me souviens d'un discours du président de la République, hein, le nôtre. Il avait bien incité à rester ferme sur ses positions. C'est un discours que vous pouvez trouver où il parlait de la bête et il disait la bête arrive, elle est là, que chacun reste ferme sur ses positions. Donc nous vous invitons vraiment à rester ferme sur vos positions en gardant en tête le règne de 1000 ans, quand bien même il y a une persécution. On continue parce qu'on sait exactement où on va. Et j'aime à dire souvent que le petit bout de vie qu'on a sur Terre n'est en rien comparable à l'éternité qui nous attend. Donc on peut tout perdre sur la Terre, ce n'est pas un souci. Par contre, si on perd Christ, là, ça c'est un véritable problème parce qu'on est en train de mettre en jeu notre éternité. Alors que les yeux soient ouverts, que les consciences soient ouvertes et que les esprits soient éveillés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais continuer sur ce que tu dis. En fait, je crois que dans la femme, pourquoi tu parles de la femme? Parce qu'en fait, la femme a gardé dans son ADN et n'a pas oublié dans son ADN la tromperie qu'elle a eue dans le jardin d'Éden. Elle n'a pas oublié ce que Satan lui a fait. Je crois qu'elle a une revanche à prendre sur les œuvres des ténèbres. Elle a une revanche à prendre qui lui permettra de vaincre elle aussi. C'est pourquoi Dieu a donné à la femme, l'Église, qui est l'Église, mais à la femme, des dons des plus faibles que les hommes, sur le plan spirituel. Elles sont plus sensibles. Je crois qu'elles n'ont pas oublié ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Elles ont gardé en mémoire, parce que vous savez, lorsque vous avez, pour exemple, lorsque vous faites quelque chose à une femme, elle ne l'oublie pas. Elle va se le rappeler pendant 10 ans. Elle saura qu'est-ce que ce jour vous avez fait du tort. Elle va se souvenir que vous étiez habillé tel jour, que vous avez dit telle ou telle chose et que vous avez dit telle ou telle bêtise sur elle. Donc, elle ne va pas oublier ça du tout. Je crois que donc, ne leur faites rien. Petit conseil, ne faites pas de mal à la femme. Voilà. Marie, vous qui nous écoutez, aimez-la parce que la mémoire, elle va rester tracée. Et je crois que cette mémoire lui a été donnée. Elle n'a pas, en fait, comme il dit, elle a inscrit dans son cœur la souffrance qu'elle a eue et tout ce qu'elle subit depuis Adam et Ève dans le jardin. Donc, elle n'a pas oublié cette grosse tromperie. C'est pourquoi elle refuse, elle n'aime pas les mensonges souvent. Elle n'aime pas les tromperies, elle n'aime pas en fait qu'on la bafoue. Mais c'est pour son bien-être spirituel. Et je crois que peut-être que c'est par elle aussi que nous, hommes, nous allons peut-être trouver, en fait, être secourus. Parce que, comme on dit toujours, derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est ça. Voilà. Mais pour vous dire, en fait, que
pour venir un peu plus sérieux, c'est que restons fermes dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait. Alors, le mot de la fin ou alors la parole de la fin ou alors les paroles que le Seigneur vous laisse pour terminer cette étude. Ce sont des versets que nous avons reçus du Seigneur, que nous allons simplement lire sans aucun commentaire, parce que la parole se suffit à elle-même. Donc nous allons commencer par Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du verset 21, jusqu'au verset 24. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, voyez le Messie, il est ici, ou bien là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et de grands miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Et Apocalypse 22 au verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Alors maintenant, nous allons à Jean 14 et c'est le verset 3. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà. Ce sont sur ces paroles du Seigneur que nous vous laissons aujourd'hui. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous prions pour que votre connaissance soit multipliée. Nous prions pour que votre esprit soit éveillé, que votre conscience soit éveillée. Nous prions aussi pour que votre soif de la présence du Seigneur soit réveillée. Nous prions aussi pour que votre soif de la parole soit multipliée aussi, que vous deveniez des prêtres, la nation de prêtres qui cherchent et qui dissèquent les Écritures pour pouvoir sonder les signes des temps. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur et que son règne vienne. Amen. Et que Dieu vous bénisse, que la prière qu'elle a faite, que Sandra a faite à l'instant même, soit l'objet de vos pensées et qu'elle vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.